Connaîtrais-tu quelqu'un qui sous-loue une chambre à Montréal? Ma coloc gosse, là. Non, désolé pour ça, mais t'as-tu déjà pensé à quel point l'intelligence artificielle va complètement révolutionner comment on se loge? Non, j'ai jamais pensé à ça. Tu veux-tu imaginer les bons ou les mauvais scénarios? L'avenir nous le dira. Ils vont vouloir nous entasser comme des sardines. Tu vas pouvoir réserver une capsule blanche sur ton cellulaire. C'est à peu près ça qui va être nice. Mais imagine, avec l'optimisation des maisons, on va pouvoir attraper l'eau de pluie par nos toits puis alimenter nos toilettes et sauver des millions de litres d'eau par jour. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire avec ces litres d'eau? On va les mettre dans les centres de données des AI. Ma maison va être faite sur mesure pour moi. 5 minutes avant mon réveil, ma cafetière va partir, mes rideaux vont s'ouvrir, puis mon robot, il va me faire à déjeuner. Et s'il brise le robot, qu'est-ce que tu vas faire? Très mal prise, je suis capable de me faire une taupe. Où est-ce qu'on va les entreposer, les robots? Peut-être un garde-robe? En plus de ça, ils vont savoir où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais chez vous. Ton médecin de famille va pouvoir voir si tu as mangé trop de crème glacée puis texter d'arrêter. Ou encore pire, t'appeler. Ah non, j'avoue, moi, là, le monde qui m'appelle, là, c'est bloqué. Tu sais, au moins un voice note peut-être. Un texto, ça fait l'affaire. Et si l'intelligence artificielle pouvait améliorer notre façon de se loger en rendant nos habitations plus éco-énergétiques? Aujourd'hui, on rencontre une entreprise qui utilise l'IA pour optimiser la climatisation et le chauffage des bâtiments. Rebecca, Liz, je suis vraiment contente de faire votre connaissance aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous. On est chez Brainbox aujourd'hui. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi ça? Brainbox, c'est une entreprise qui est née au Québec. Puis on développe des outils d'intelligence artificielle pour optimiser les édifices, les rendre plus éco-énergétiques et faire sauver de l'argent. Comment ça fonctionne? On vient appliquer l'intelligence artificielle au système de CVC, ce qui est tous les canaux de ventilation que vous voyez ici, et plus, pour les rendre plus optimales. Quand on implante cette technologie-là dans un édifice, elle vient analyser toutes les variables et toutes les données à l'intérieur d'un bâtiment, ainsi que toutes les données à l'extérieur d'un bâtiment. La beauté de l'intelligence artificielle, la nôtre surtout, c'est dans le cloud, dans le sens qu'on n'a pas besoin de déployer des nouveaux contrôles, des nouveaux équipements. On vient s'implanter et se connecter au système qui existe déjà. On permet juste de faire mieux avec les données qui existent, qui sont là, mais que malheureusement, en ce moment, on fait très peu avec. Dans un contexte comme Brainbox, pour optimiser l'efficacité énergétique d'un bâtiment, on peut utiliser l'IA pour traiter l'information que des capteurs pourraient nous fournir. Ces capteurs-là vont nous permettre comme ça de remonter l'information sur les variations de température, d'avoir une prévisibilité sur l'évolution des températures. Et l'IA va nous permettre comme ça d'apprendre un algorithme et les paramètres de calibration. Donc on va être capable comme ça de se donner un objectif, maintenir la température par exemple. Et l'algorithme d'IA va trouver la configuration nécessaire et les variations de configuration à faire dans le temps en fonction des changements météorologiques autour du bâtiment pour rester à cette température-là. Donc, on va avoir une gestion efficace et optimale du bâtiment sans sacrifier le confort. Quel genre de profil vous recherchez pour travailler en IA? Data scientists, engineers, mechanical engineers, computer science engineers from all fronts. Que j'en comprends. But you know, mainly in that technical front that's where it's needed because that's where the future is headed. Mais j'imagine qu'ici, vous engagez pas que des ingénieurs. No, we definitely need folks who are hands-on as well. So we're talking about not just engineers, but technicians, people who know buildings, people who are working with their hands, you know, future candidates that can also be jacks of all trades or do all of the things at the same time. Je commence à me connaître de plus en plus en AI, mais j'avais aucune idée qu'on pouvait implanter ça dans des bâtiments. Alors, merci pour la belle discussion. Ça a vraiment été instructif. Merci. beaucoup à toi. Thanks for coming. Salut! Hey, Pascal, ça va bien? Ça va bien, toi? C'est ton condo ici? Oui, bienvenue chez nous. Ben, merci de nous accueillir. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Ça fait un peu moins d'1 an, là, donc on voit qu'il manque un peu de déco, mais ça s'en vient. Là. J'ai des projets de rénovation en cours. Mais déjà, j'aime l'esthétique. Comment tu fais pour t'inspirer? Là? Ça fait pas longtemps que tu es ici, mais c'est déjà... Je croyais pas dire ça, mais j'ai utilisé l'IA pour commencer à m'aider dans mes rénaux suite au conseil de mon père qui l'a utilisé lui-même et j'ai quand même beaucoup aimé ça. Et ensuite, je me suis pris une designer pour terminer le tout, mais ça a vraiment été un beau travail entre les deux. Puis comment tu fais pour garder ce condo propre, tu sais?
C'est assez petit, alors le rangement est quand même assez difficile. Donc là, ça a l'air, en apparence, assez rangé, mais vous voulez pas ouvrir mes armoires, là. Tu sais, Ben, tu sais, pour le rangement aussi, tu pourrais demander à Nia de t'aider à optimiser ça. c'est vrai, j'ai pas encore... je l'ai pas encore fait, mais je pourrais. Je pense que ça vaudrait la peine parce que là, c'est bordélique. Puis là, t'as parlé de réno. Est-ce que t'es en train d'utiliser ton émission de rénovation bientôt? J'aimerais vraiment ça. Je pourrais pitcher l'idée. Puis cette vue-là, ça, on pourrait pas la générer par AI, hein? Oui, ben c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le condo. La seule affaire, c'est que l'été, le soleil qui rentre, ça devient super chaud dans tout le condo. Fait que la climatisation est un peu à revoir, mais cette semaine, j'ai rencontré Brainbox qui a justement créé un système pour optimiser la climatisation dans les buildings. C'est vraiment cool d'y revoir ça. Puis là, qu'est-ce que je vois? C'est-tu des guitares? C'est des guitares, mais j'en joue pas malheureusement. Je gratte un peu de ukulélé, mais ça s'arrête là. T'sais. Tu nous prépares pas une carrière musicale? Ben, je pourrais quasiment demander à Lia de m'aider à composer, puis 2027, on sort un album. On te retrouve à la 10, c'est ça? On me retrouve à la disque. Je pense qu'à la fin de l'année, je pourrais être capable de peut-être faire un petit tour, là. Quelque chose. Pascal de Bowie. Pascal de Bowie. C'est un très bon jeu de mots, Mounir. Merci pour ça. Comment vous voyez le futur de l'intelligence artificielle dans tout ce qui a trait à se loger? En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rendre les édifices intelligents. Right? On rajoute le AI, comme on a parlé. Mais éventuellement, quand on va avoir une ville ou une communauté avec plein d'édifices intelligents, ils vont peut-être pouvoir commencer à se parler. Si jamais on crée ça à Montréal, puis c'est une grosse journée d'hiver, il fait moins 30, on a un problème de consommation d'énergie parce que tout le monde essaie de chauffer leur building. Comment est-ce qu'on peut travailler en équipe, tous les buildings, pour que les hôpitaux, par exemple, manquent jamais d'énergie, puis que les magasins sont moins critiques, peuvent donner un peu de leur énergie. Fait que comment est-ce qu'on peut aller comme balancer l'équation avec une interaction entre tous les édifices? Tous ceux qui sortent de l'école, les talents du futur, vont pouvoir contribuer à cette prochaine génération-là d'optimisation de bâtiments, de villes. Est-ce que vous engagez? Comme toi, call us now. Il y a des milliers d'années, quand l'homme voulait se loger, il devait trouver une grotte et vérifier avant s'il n'y avait pas un animal qui y habitait déjà. Après la Deuxième Guerre mondiale, un idéal émerge en Occident, la banlieue et le mythique bungalow. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'espace vient à manquer et qu'on est toujours de plus en plus nombreux sur la planète? Grâce à l'IA, on pourra mieux loger des milliards de personnes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Des logements mieux pensés, mieux construits qui respectent l'environnement sans compromis sur le confort. Domotique, chauffage et climatisation, meilleure gestion de l'eau potable, l'IA vous permettra même de répondre à votre mère qui vous dit « Hey, va faire le ménage de ta chambre! » Ah, il demande à mon robot! On est avec Lucas, Jennifer et Mishmael. Merci d'être ici. Fait que là, on brainstorm, là, on révolutionne le logement avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment l'intelligence artificielle changerait, comme pas juste le design, mais comme comment qu'elle fonctionne, la ventilation, l'air climatisé, les déchets? Je pense que ça serait comme... Ça contrôle tout, genre comme ça, ton four et tout, genre ça le fait tout seul ou comme ça fait ton lit pour toi, des trucs comme ça. Est-ce que vous aimeriez mieux que ça contrôle ou que ça vous aide? Moi, je trouve que c'est mieux, ça aide, admettons, avec le four. Tu sais, des fois, tu peux peut-être partir de la maison. Est-ce que j'ai fermé le four? Tu peux vérifier avec ça. Ou sinon, ben, des fois, on a des fuites dans la maison. Ce serait quand même nice, un AI qui sait détecter ça. Puis, admettons, il sait que si t'es pas dans cette pièce-là, je vais baisser la température. L'important, je pense, c'est que ce soit accessible, c'est que ça coûte pas des milliers et des milliers de dollars, parce que c'est sûrement ça qui va arriver. L'important, ça serait qu'on puisse vraiment le mettre en place dans la plupart des maisons, puis que pas mal tout le monde ait accès à cette technologie-là. Comme ça, il y aurait un vrai impact avec la nouvelle technologie qui pourrait, pour de vrai, améliorer l'utilisation de l'énergie dans les maisons. Est-ce que tu aimerais ça, par exemple, le matin te réveiller puis te dire « OK, ouvre mes rideaux, pars ma cafetière » ou que tu te réveilles puis ça a déjà ouvert tes rideaux. Non. Ta cafetière est partie. Parce que ça fait peur. Ça te fait peur. Ouais, genre, parce que si je me réveille puis tout est déjà fait, puis là, il y a un jour, je me réveille puis comme... Il y a des choses qui sont ouvertes que je l'ai pas dit d'ouvrir. C'est le début d'un mauvais film de science-fiction. Fait que j'aimerais plus être capable de le dire, puis après ça, il le fait. Donc, tout ce qui est de l'architecture, de l'intelligence artificielle d'un logement, tout ça, c'est un nouveau pan du design intérieur, du design intelligent. Comment vous voyez ça se développer, comme tout ce champ de métier-là,
dans le logement et le AI? Moi, je pense que ça pourrait créer un nouveau métier qui serait comme un genre de consultant en maison intelligente, tu sais. Fait que ça ferait en sorte que cette personne-là, ce serait un humain, pas une IA, qui irait voir les clients dans leur maison, puis qui, tu sais, observerait, analyserait la maison, analyserait les besoins de la personne, puis ensuite, il ferait un rapport qui enverrait à une IA qui ferait tout en sorte que la maison intelligente soit adaptée à la personne. Fait que comme ça ferait comme un genre de nouveau métier. Il n'y aurait plus juste des designers, c'est comme un designer de maison intelligente. J'aimerais bien genre, que les murs s'adaptent selon ce que je fais, d'être plus soundproof. Comment t'imaginerais comment on pourrait développer une technologie ou un métier qui s'occupe du son dans les maisons? Moi, j'aimerais bien que ce soit comme, en même temps, les AirPods ou comme le téléphone, genre Do Not Disturb. Puis là, la maison, comme ma chambre, elle se compresse un peu. Puis j'entends pas tant que ça. Puis comme je vais pouvoir faire mon deep work, tout ça. Tu sais, je pense que ce serait vraiment nice puis optimisé à faire du travail et tout. Faut que ce serait genre des murs adaptatifs que tu peux mettre en mode ne pas déranger, puis ça te met soundproof. Ben, merci énormément pour la belle conversation. Si jamais je dois me faire construire une prochaine maison, je vous appelle. On arrive. Merci, je serai là. Est-ce que vous pensez que vous seriez plus heureux avec une maison intelligente comme ça? Je pense que oui, juste parce que ma vie serait plus facile. Mais je me dis, genre, les gens qui ont genre, un handicap lourd, genre que ce soit physique ou mental, c'est sûr que ça serait efficace, tu sais. Parce que je dis que je serais heureuse parce que je suis un peu paresseuse, tu sais. Mais eux, ça serait vraiment utile, tu vois.